Bonsoir, frères et sœurs et amis. C'est une bonne chose de notre part d'avoir mis à part ce moment pour couper la semaine afin de prier ensemble. Dieu inspire ses enfants de manière à ce que ses affaires marchent bien à son Église. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue et soyez à l'écoute de ce qui sera dit ce soir. Et surtout, évoquez des sujets de prière. On en a besoin en ce moment. Bienvenue à tous. Pour l'heure, nous allons nous tenir à genoux et je ferai monter vers Dieu une prière. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir permis de nous rencontrer dans ton temple afin de te prier et rechercher ta face. Merci pour la vie et la santé que tu nous laisses jusqu'à ce jour. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous nous approchons de toi afin que toi-même tu puisses nous instruire. Nous voyons que tout ce qui se passe sur cette terre nous dit que tu es proche à la porte. Aide-nous surtout à être prêts pour te recevoir. Certains sont venus te prier parce qu'ils ont pu le faire. D'autres sont malades. D'autres n'ont pas les moyens de venir. Sois avec chacun. Bénis tes enfants partout où ils se trouvent et que ce moment où nous aurons à passer à te prier puisse être pour chacun bénéfique. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Bien, frères et sœurs, chers amis, c'est avec plaisir que nous nous rencontrons ce soir pour débattre ensemble, pour réfléchir sur un texte que j'aime beaucoup. C'est le psaume 131. Éternel, c'est un cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là,
j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Ça remonte à quelques années de cela, j'étais en train de chercher le psaume le plus court de la Bible. Je ne sais pas si c'est celui-là, je pense que le 117 doit être plus petit, mais j'ai beaucoup aimé ce texte qui nous conduit dans la confiance que nous devons avoir en Dieu. C'est un texte, un psaume des cantiques des degrés. Alors pour les musiciens ici, il faudrait commencer à voir comment on peut mettre ce texte en musique. Parce que ce texte était chanté à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 135-134. On vous parle des cantiques de degrés où l'assemblée qui devait se réunir, il y avait 3 grandes convocations du peuple, et en allant vers Jérusalem, eh bien, ceux qui se dirigeaient vers le temple chantaient ces cantiques. En commençant par le psaume 120, on continuait jusqu'au moment où on va arriver au psaume 135, puis on recommençait avec d'autres chants. Mais tous ces cantiques où vous allez voir les mots qui précèdent, cantiques des degrés, ils sont là pour nous rappeler que Israël, eh bien à ce moment-là, le peuple qui se dirigeait vers le temple et qui devait célébrer les fêtes en l'honneur de l'Éternel, la fête de la Pâque, la fête des semailles ou des prémices, la fête des huttes, c'est bientôt la Pentecôte ou des récoltes. Eh bien, ils chantaient ces psaumes. Alors, pendant la route, ils chantaient, ils psalmodiaient leur Dieu, et on parlait aussi de somme des degrés ou somme des montées vers Jérusalem. Et ils chantaient aussi le psaume 131. 131 pour les aider à se calmer, à calmer leur esprit. Le psaume 131 nous emmène à contempler Jésus-Christ, à retrouver une sérénité qu'on ne trouve qu'en notre Dieu. Prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, merci pour toutes choses, merci pour ton enseignement. Aide-nous à comprendre ces paroles que tu nous donnes et surtout, aide-nous à les mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Je disais que j'étais en train de chercher il y a quelques années le psaume le plus court et j'hésite entre le psaume 117 et le psaume 131, mais j'aime beaucoup le psaume 131. Pourquoi? Parce que c'est un psaume qui nous emmène à rechercher le calme. Ce psaume, tout petit qu'il est là, on peut le séparer en 3 grandes vérités. Le calme se trouve dans l'humilité, dans la reconnaissance que nous avons de le reconnaître comme notre Dieu, comme le Dieu souverain, le Dieu qui nous dirige, qui conduit nos pas. Et la deuxième partie, le calme se trouve dans le contentement. La troisième partie, eh bien, le cœur apaisé se nourrit d'espérance. 3 parties que nous allons ensemble essayer de développer en ce soir. David, le psaume 131, le verset 1, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Voilà le psaume 1, le verset 1er. David prie de façon remarquable. Il commence par parler de son cœur. Et on sent bien que c'est une prière parce qu'il ose appeler, il ose parler à son Dieu. Il dit « Éternel ». Et c'est là qu'on compte que c'est une prière. Je ne suis pas un arrogant. David s'adresse à celui qui connaît nos cœurs. On a envie d'entendre David dire « Tu sais toutes choses et tu sais avec quelle disposition que je viens vers toi. Tu sais que
mon cœur est humble, je t'ai réservé, je t'accorde la place qui te revient de plein droit. L'orgueil est banni de mon cœur et je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas de regard hautain, mais je sais qui tu es. Tu es le souverain de ma vie. Et voilà ce que David dit ici à son Père éternel qui sait prendre soin de lui. Je n'ai pas un regard, je n'ai pas un cœur qui s'enfle. Les mots sont bien acheminés parce que d'abord un cœur qui s'enfle, c'est un cœur orgueilleux. Et pourquoi son cœur n'est pas orgueilleux? Parce que, eh bien, il nous dit ici, ni des regards hautains. La convoitise, le cœur, les yeux, on dit que les yeux sont le miroir de notre âme. Et c'est par nos yeux que tout ce qui nous touche, de bien comme de mauvais, peuvent nous affecter. Ce que le cœur désire, automatiquement, les yeux le recherchent, les yeux le cherchent. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Un seul regard peut communiquer tellement de choses. La colère, la haine, la convoitise, la jalousie. Et un cœur arrogant regarde les autres avec condescendance, avec mépris parfois. David, lui, il n'avait ni un cœur arrogant, ni des yeux hautains. La tentation était bien réelle pourtant, parce que David, nous savons comment il a vécu. Mais il a su, à un moment de sa vie, il a su garder un cœur humble devant son Dieu, un regard doux pour les hommes. David ajoute, « Je ne m'engage pas, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées. » Dans notre version, nous pouvons lire, « Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. » Cela veut dire que nous devions éviter les choses que Dieu ne nous a pas révélées. Ici, David dit qu'il voulait continuellement approfondir la connaissance de Dieu, étudier sa parole, comprendre les instructions que Dieu nous donne. Il méditait régulièrement cette parole. Il y a des choses qui nous sont révélées et que nous avons comme devoir d'étudier, d'approfondir, de comprendre. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Et ces choses qui ne nous sont pas révélées, nous devons avoir assez d'humilité pour dire, Seigneur, j'ai beaucoup de pourquoi. Je n'ai pas la réponse. Toi, tu l'as. Je ne comprends pas pourquoi je passe par ces moments difficiles, mais je sais que toi, tu as la réponse et je te fais confiance. Alors, il y a des questions qui pouvaient aborder la vie de David. Une question que David pouvait se poser, pourquoi Saül a été aussi méchant avec lui? Pourquoi Saül a cherché à le persécuter, à l'exterminer sur la terre? Une autre question à laquelle David pouvait réfléchir, pourquoi son propre fils s'est-il révolté contre lui? David n'a jamais eu la réponse à ces questions. David savait que ces questions étaient trop grandes, trop merveilleuses, parce qu'on lui avait appris que de sa descendance viendrait le Messie. Quand viendrait ce Messie? Il devait se contenter de ce Messie viendrait de sa descendance, point à la ligne. Ces remarques, ces informations qu'il n'avait pas, eh bien, avec l'humilité, ceci procurait à son cœur un calme et il pouvait être paisible devant les circonstances de sa vie qu'il ne comprenait pas. C'était difficile parce que qui peut comprendre la révolte de son propre fils? Qui peut comprendre
tout ce qui se passe de mauvais alors qu'on a essayé de faire de notre mieux. Mais en cela, David nous révèle quelqu'un d'autre. Par cette façon de vivre, David nous présente l'image d'un autre roi. Un roi qui allait venir 1000 ans plus tard. Cette information, il l'avait, mais il n'avait pas la date. Jésus, notre grand roi, Jésus, le fils de David, eh bien, a parfaitement accompli le psaume 131. Jésus a dit, « Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, versets 28 à 29. Son humilité est la source de notre repos. L'apôtre Paul a dit, lui dont la condition était celle de Dieu, il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, versets 6 à 8. Jésus est un roi par excellence. Jésus est un roi excellent. Et ce roi excellent, nous avons vu comment il a été traité. Le Tout-Puissant de la majesté, sans aucun péché, contrairement à David, ce grand roi glorieux s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix pour nos péchés. Il nous a ainsi réconciliés avec notre Dieu. Son humilité est la source de notre paix avec Dieu. Son humilité calme nos cœurs. Jésus, notre roi, envoie son Esprit Saint à chacun d'entre nous pour que nous puissions aussi trouver cette sérénité, cette paix, afin que nous puissions faire comme lui. Il faut avouer que nous sommes dans un monde difficile. Jésus nous interpelle ici. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous. Philippiens 2, verset 3. C'est souvent l'orgueil qui cause des querelles dans l'Église. L'humilité sera une source de paix en nous, dans nos cœurs. L'humilité sera aussi une source de paix entre nous, dans l'Église. Et nous avons besoin de cette humilité. Cette humilité, c'est de savoir que ce n'est pas plus compliqué que cela. L'humilité sur laquelle Dieu nous demande de rechercher, c'est le reconnaître, lui, comme le souverain de nos vies. Le reconnaître comme celui qui nous dicte comment vivre. Choisir de marcher sous sa volonté et de nous considérer comme étant serviteurs les uns des autres. Voilà ce que la Bible appelle l'humilité. Nous sommes en cheminement vers l'éternité. Nous sommes en route vers la nouvelle Jérusalem. Et tout comme ce psaume 131 conduisait le peuple vers la Jérusalem terrestre, vers le temple de Jérusalem pour être instruit, eh bien, nous aussi, nous avons besoin d'apprendre par cœur ce psaume pour que l'orgueil, l'égoïsme puissent être débarrassés de notre cœur. Débarrassés parce qu'on ne sait pas toutes choses. Je n'ai pas un cœur arrogant, des regards hautains. Qu'en est-il aussi? Nous avons de nombreuses questions à poser à notre Dieu. Pourquoi Dieu m'envoie-t-il cette maladie? Pourquoi ai-je un accident? Pourquoi que c'est difficile? Pourquoi les fins de mois sont compliquées? Pourquoi dans mon foyer les choses ne vont pas? Pourquoi dans l'Église il y a tant de problèmes, de difficultés? Il nous faut reconnaître une chose, que nous n'avons pas
la solution à toute chose, mais que nous avons besoin simplement de reconnaître nos limites et de nous engager à marcher avec notre Dieu. Les questions sont parfois trop grandes et nous n'avons pas les réponses. Oui, j'étudie la Bible à fond, je veux connaître tout ce qu'il m'a révélé, mais les questions qui concernent les secrets de Dieu, je les laisse entre les mains de Dieu. Alors Dieu calmera nos cœurs, son esprit nous donnera sa paix dont nos âmes ont besoin. Ils ont besoin de ça, de nous l'approprier, de bien le comprendre. Parce que même dans la souffrance, je peux être tranquille. Mon âme peut être apaisée. Parce que Dieu n'a pas promis d'enlever tout le temps la souffrance, mais il a promis d'être à côté de chacun de nous. Il a promis de nous porter, d'être avec nous dans cette souffrance, dans cette difficulté. Et c'est pourquoi que le deuxième verset, verset 131, le psaume 131, verset 2, le calme se repose dans le contentement. Au verset 2, loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Ça, c'est important, cette version. Je l'aime particulièrement parce qu'elle dit « j'ai imposé ». Il y a un effort à faire pour dire « je ne vais pas laisser les événements d'aujourd'hui m'éloigner de la présence de Dieu. Les choses sont certes difficiles, mais je veux apprendre à être content de ce que j'ai. Je veux m'imposer le calme. Je veux niveler, égaliser, comme on égalise un terrain. David a nivelé ses émotions. Il a calmé son cœur. Il a contenu ses turbulences. Donc, lorsqu'on regarde la vie de David, on comprend que ce psaume 131, il a écrit à une époque où il était déjà un homme adulte qui avait déjà vu pas mal de choses et il avait fini par rendre les armes. Parce que rappelez-vous de David et de Nabal. Lorsque Nabal n'a pas voulu le recevoir, etc., David était en colère. Ce n'était pas Abigail qui avait décidé de calmer adroitement David, Nabal aurait été exterminé. On voit dans cet épisode de sa vie toute la colère du jeune homme, de cet homme qui était en lui, prêt à en démordre pour n'importe quelle occasion. Mais il arrive à un moment que il faut, j'ai envie de dire, lâcher prise. Il faut arrêter de se battre contre nos moulins à vent qui veulent nous empêcher d'aller plus loin. Dans l'adversité, David a dû apprendre à se calmer. Et on voit le résultat quelques années plus tard avec Absalom, sa réaction avec Absalom. Lorsque les hommes partent pour arrêter l'insurrection, arrêter cette manifestation, le fait qu'Absalom veut faire un coup d'État dans son pays, David, il a de la peine, il est en souffrance. En plus d'être roi, c'est un père et il comprend la situation. Il sait que ce qui va se passer, il dit aux soldats, si vous ne pouvez pas attenter à sa vie, ne le faites pas. Mais il a déjà compris que ça va être difficile. Mais il sait s'apaiser, il sait apaiser son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de tout remettre entre les mains de son père. David a dû apprendre à se calmer. J'ai imposé le calme et le silence à mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. Vous savez, un enfant sevré, c'est lorsque il y a un véritable combat. Les mamans dans la salle comprennent ce que je dis. Quand on veut sevrer un enfant, on veut lui dire, tu ne vas pas t'aider aujourd'hui, tu dois passer une alimentation
plus convenable pour ton âge. Et l'enfant a du mal. Il veut toujours téter. Il aime ça. C'est bon. La maman aussi, elle souffre. Parce que l'enfant ne comprend pas ce qu'il faut. L'enfant ne comprend pas pourquoi sa maman lui dit non. L'agitation continue tant que le sevrage n'est pas terminé. Et une fois que le sevrage est terminé, l'enfant a enfin compris. Il reste là. Il est calme auprès de sa mère. Il peut s'allonger, se blottir dans ses bras sans penser à la tétée parce qu'il a compris une chose. Il est passé à une autre étape. Il a compris que ce n'est pas parce qu'il n'a pas la tétée que sa maman ne l'aime pas. Il a compris ça. Et à ce moment-là, il peut se blottir contre lui, contre sa maman, et être apaisé. David, lui, il a passé ces étapes-là. Ces étapes où il devait compter sur lui. Il a passé ces étapes-là. Il a compris qu'il a besoin d'être content de ce qu'il a. Il a été sevré de son orgueil. Il a été sevré de son désir de trouver des réponses à toutes les questions. Il a sevré son âme spirituellement pour enfin trouver le repos et le contentement dans le Seigneur lui-même. Non pas dans les bénédictions qu'il recevait, mais dans la promesse, dans la personne que Dieu serait toujours à côté de lui. Et nous avons besoin de ça, nous aussi. Le sevrage spirituel est un processus douloureux. Et David a dû l'apprendre à ses dépens. Il a fallu à David des années avant de recevoir la couronne promise. Il a fallu à David des larmes pour comprendre la situation de son pays, sa situation familiale. La vie de David est une vie mouvementée. Ce n'est pas facile. Mais David a dû apprendre le contentement. Il s'est contenté de la promesse de Dieu pour lui et pour son royaume. Il nous faut apprendre, je le répète, à lâcher prise, à déposer tout ce que nous sommes, nos souffrances, nos peines, nos afflictions, nos soucis. Déposons tout cela aux pieds de Jésus. Il faut que nous puissions nous contenter de la personne même de Dieu. Ce Dieu qui nous aime est prêt à nous embrasser dans ses bras, à nous prendre dans ses bras d'amour et à nous dire « Ne crains pas, je suis avec toi, je marche avec toi, je veux cheminer avec toi. » Et 1000 ans après, nous voyons comment Jésus, lui aussi, a réalisé dans sa vie le psaume 131. C'est en cela que le psaume 131 est aussi un psaume messianique. Jésus est là, il se bat avec son père Gethsémanée et toutefois que ta volonté se fasse et pas la mienne. Et Jésus est là. Et lorsque arrive le moment difficile, il sait que dans la souffrance, dans l'adversité, il peut se reposer entre les mains de Dieu. Il est calme. Et c'est dans le calme qu'il peut dire, avant de mourir, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il n'a pas cherché à prendre en main, sa réputation, sa justice, son honneur. Il s'en est remis entre les bonnes mains de son Père. Il s'est contenté de la promesse de Dieu, promesse que Dieu le ressusciterait. Aujourd'hui, Jésus nous parle encore en ce soir. Jésus, notre roi, nous dit « Ma grâce te suffit ». Quand les échardes, les épines viennent nous transpercer,
Contentons-nous de la grâce du Seigneur qui nous suffit. Il déverse en nous son Esprit Saint pour que nous puissions apprendre le contentement. Paul en prison, à cause de sa foi, écrit « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Le contentement ne vient pas tout seul. Il nous faut apprendre le contentement. Et nous avons besoin de l'apprendre. Le besoin du contentement, le secret du contentement, ne se trouve pas dans ce qui nous arrive, mais plutôt dans ce que nous faisons avec nos circonstances. Nous ne sommes pas à l'abri de quoi que ce soit. Mais comment allons-nous gérer cette épreuve? Trop souvent, nous imaginons qu'il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Eh bien, il faut que j'ai de l'argent. Il faut que si j'avais un autre mari, si j'avais un autre époux, si j'avais d'autres enfants, s'il y avait... Et puis il y a tellement de si qui gravitent autour de tout cela que nous oublions l'essentiel de notre vie, c'est-à-dire cheminer avec notre Dieu. L'apôtre David nous dit ici, « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Je me suis contenté de la grâce de Dieu et de son amour pour moi. Je me suis contenté de sa présence bénie. Je suis à côté de Dieu et je suis pleinement content et satisfait, peu importe les circonstances. » Ce n'est pas facile, mais nous avons besoin d'apprendre à nous décharger sur notre Dieu pour avoir ce cœur apaisé qui se nourrit d'espérance et qui sait aussi, quand il a trouvé cela, le communiquer aussi aux autres. Quand David a compris cela, eh bien, il parle à son peuple. Au verset 3, « Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. » Lorsque nous avons goûté combien notre Dieu est bon, nous avons besoin de nous tourner vers lui et de dire simplement, « Seigneur, aide-moi à inviter l'autre à entrer dans cette même relation avec toi. » Comme David, nous avons besoin que Dieu apaise nos cœurs. Sa recette, c'est tout simplement pour cela, se tourner vers l'autre. Et nous avons besoin de cela. Au milieu des épreuves, David ne regardait pas à lui-même, il regardait à l'Éternel, son Dieu. « Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, Seigneur, mais je sais que tu le sais, parce que tu sais toutes choses. Je ne comprends pas tout, je ne comprends pas le but, mais je veux apprendre et à continuer à t'aimer. » David est passé par le processus difficile d'apprendre à son âme à ne plus boire le lait naturel, sa confiance en soi, mais il a appris une chose, il a appris à se nourrir d'une meilleure nourriture, celle de la confiance en Dieu, celle de l'espérance en Dieu. Mettons simplement notre espérance dans le Seigneur, que notre âme soit libre en repos. Mettez votre espérance dans celui qui fait justice à David, en punissant Nabal, en punissant Saül, en éloignant les ennemis devant David. Abandonnez votre cause entre les mains du Seigneur. Servez votre âme, vos âmes, sevrez vos âmes de toute confiance en vous-même et mettez votre confiance uniquement dans le Seigneur, votre Dieu. Quand il viendra, le jour du malheur, continuez à vous confier en lui. Je ne sais pas pourquoi, mais toi, Éternel, notre Dieu, tu sais. Et notre prière en ce soir devrait être la suivante. Seigneur, je m'humilie devant toi.
Je ne te demande pas une explication, mais je regarde à toi pour que tu me sauves. Tu n'as pas promis une explication, tu m'as promis ton salut. Et nous avons un exemple par excellence avec Job. Dieu n'a répondu à aucune question de Job. Mais Job était satisfait de cette rencontre qu'il avait eue avec son Dieu. Eh bien, nous aussi, je ne vais pas chercher à fouiller dans tes plans secrets. Je ne m'attends pas à toi pour que tu viennes en aide au moment, mais je m'attends à toi pour que tu viennes au moment voulu. Tes voies sont trop élevées pour moi. Ton plan parfait s'est produit. J'ai confiance, Père, que ton plan pour ma vie s'accomplira parfaitement. Lui aussi, à cause de Jésus, je peux aller de l'avant. Je m'abandonne à toi. Viens calmer mon âme. Viens mettre ta paix dans mon esprit. Et que Dieu puisse nous aider pour que nous puissions, comme David, remettre notre vie, toute notre vie, entre ses mains. Amen. Maintenant, nous allons prier ensemble. Inclinons la tête et prions. Notre Père, notre Dieu, nous voulons, comme David, être contents de ce que tu nous donnes. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Nous voulons simplement lâcher prise et voir comment tu nous conduis. Apaise nos cœurs, apaise nos esprits et de nous aller de l'avant pour ta cause et pour ta gloire. Bénis ton peuple, bénis tes enfants où qu'ils se trouvent à cet instant. Aide-nous en toutes circonstances à te faire confiance quand nous te prions au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Jésus.